Bonjour bien-aimé dans le Seigneur. Je vais te lire 3 versets. Avant de commencer, je vais te lire 3 versets. Et ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, je commence par Exode. Exode 21, 10. La parole de Dieu dit, les recommandations du Seigneur à Moïse. Si un homme prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première, à la nourriture, aux vêtements et aux droits conjugal. Si un homme prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première, à la nourriture, aux vêtements et aux droits conjugal. Voilà le premier verset. Alors, le deuxième verset, nous allons dans Deutéronome. Deutéronome, chapitre 21, verset 15. Alors, le Seigneur dit, si un homme qui a 2 femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, et s'il en a des fils dont le premier-né soit de la femme qu'il n'aime pas, il ne pourra point, quand il partagera son bien entre ses fils, reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il aime. Je reprends, verset 15. Si un homme qui a 2 femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, et s'il en a des fils dont le premier-né soit de la femme qu'il n'aime pas, il ne pourra point, quand il partagera son bien entre ses fils, reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il aime. Voilà le deuxième verset, surtout le verset 15 que je voulais lire. Je vais passer au troisième verset. Alors, bien-aimé, le troisième verset dit, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 16. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 16. Il est écrit, loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Je répète, loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Voilà les 3 versets que je voulais te lire. Mais, j'aurais dû commencer par un premier verset que je vais te lire de suite. Le premier verset par lequel j'aurais dû commencer, mais c'est pas grave, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11. Il est écrit, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Là, on parle des habitants de Bérée. Alors, bien-aimé, pourquoi je te lis ces versets? Je te lis ces versets parce que je vais revenir point par point sur les éléments que je t'avais donnés, les indices que je t'avais donnés pour savoir
si ton pasteur est un faux pasteur. Alors, ne nous méprenons pas. Quand je parle de faux pasteur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas un envoyé de Dieu. Après, il peut être un magnifique homme, j'en sais rien. Il peut être un bon mari, un bon père d'enfant. Mais en ce qui concerne la parole de Dieu, je dirais que c'est un faux pasteur. Faux pasteur, pourquoi? Faux pasteur, pas par rapport nécessairement à son comportement, quoique il y a des comportements qui t'amènent à voir tout de suite que la personne est fausse ou que la personne n'est pas celle qu'il faut ou qu'elle dit être. Faux pasteur par rapport à ce qui sort de sa bouche concernant la parole de Dieu. C'est par rapport à la parole de Dieu. Car l'homme spirituel juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne parce qu'il juge sur la base de la justice, sur la base de la parole de Dieu. Donc nous avons le droit de juger sur la base de la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons le droit de dire c'est faux. D'accord, bien-aimé? Si ce qui est dit est faux, nous dirons que c'est faux. Si ce qui est dit n'est pas écrit, nous dirons que c'est faux. En ce qui concerne la parole de Dieu, la vérité, bien-aimé. Alors, bien-aimé, je n'ai pas dit que le pasteur qui pêche est un faux pasteur. Ne nous méprenons pas. Je n'ai pas dit que le pasteur qui pêche est un faux pasteur parce que nous sommes tous des pécheurs. Mais ce n'est pas parce que nous sommes tous des pécheurs que nous allons nous adonner au péché. D'accord? Le péché ne doit pas être une... comment je vais dire? Un passe-temps favori, quoi. D'accord? Donc, ce n'est pas... Quand je parle donc de faux pasteurs, je ne suis pas en train de dire que c'est parce qu'il commet des péchés. Non, je suis en train de dire faux pasteur, ça dit faux envoyé de Dieu. Un faux envoyé de Dieu. Parce que Dieu lui-même dit que celui qu'il a envoyé dit des paroles qui viennent de lui, Dieu, des paroles qu'il a dites. Si quelqu'un vient à vous et ne dit pas les paroles que moi, Dieu, j'ai dites, je ne l'ai point envoyé, dit le Seigneur. Et il parle de même avec les prophéties. Donc, faux pasteur, pourquoi? Parce que il dit des choses qui sont contraires à la parole et il les répète. Il ne se repent pas. Il ne reconnaît pas son erreur. Et il continue. Et il prêche le même mensonge. Alors là, nous dirons que c'est un faux pasteur. Nous ne disons pas que c'est un faux pasteur parce que, je ne sais pas, il a fait une mauvaise interprétation de la parole. D'accord? Tu fais une mauvaise interprétation de la parole, on te rappelle que, ah non, là, ton interprétation n'est pas bonne. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Et tu te dois de te reprendre. Mais si tu ne te reprends pas et tu continues, tu persistes, alors nous disons que tu es un faux pasteur. Le bon pasteur dit ce que Dieu a dit. Point barre. Il n'y a pas de négociation. C'est comme ça, bien-aimé. C'est comme ça. Mais je m'étonne, je me pose la question à savoir, mais qu'est-ce qu'on vous donne dans ces églises-là? Qu'est-ce qu'on vous donne dans ces églises-là au point quoi, à la date d'aujourd'hui que vous n'aimiez point la vérité? Beaucoup de soi-disant enfants de Dieu aujourd'hui n'aiment pas la vérité. Et quand on regarde bien, c'est des enfants de Dieu, soi-disant, qui proviennent de ces églises-là. Des églises dont nous dénonçons, d'accord, l'usurpation du titre de pasteur. Ces fidèles-là n'aiment pas la vérité.
Parce que dès lors que tu dis quelque chose qui rentre en contradiction avec ce que son pasteur a dit, il ne veut plus t'écouter. Il ne veut même pas aller avec toi dans les Écritures pour vérifier. Raison pour laquelle je t'ai lu le chapitre 15, je crois bien, de 1 Corinthiens, qui dit que les hommes de Bérée étaient des Juifs avec des sentiments très nobles, plus nobles que ceux de Thessalonique, et ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Par contre, ils examinaient tous les jours les Écritures pour savoir si ce qu'on leur disait était vrai. Je t'invite encore, bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite encore de tout vérifier et d'avoir cette envie-là, comment je vais dire, aptitude-là et habitude à tout vérifier. Dans la Bible, question, c'est écrit où? Voilà la question que tu dois poser. Alors, j'ai une conversation aujourd'hui avec une collègue qui fait partie de ces églises-là, qui me dit, oui, mais pourquoi tu dis toujours que c'est des faux pasteurs? Et puis dans tous les cas, nous, quand on va à l'église, ce n'est pas pour le pasteur, c'est pour la parole de Dieu. Je dis, ben raison de plus. Si tu vas à l'église, parce que je dis, sortez de ces églises-là. Elle me répond, non, on ne va pas pour le pasteur. On va pour la parole de Dieu. Je dis, mais vous êtes contradictoire, raison de plus. Si vous allez là-bas pour la parole de Dieu, ça veut dire que vous allez là-bas pour la vérité. Mais dès lors que vous vous rendez compte que ce qu'on vous dit là-bas n'est pas la vérité, mais pourquoi est-ce que vous continuez à y aller? Tu dis bien que c'est pour Dieu que tu y vas. Mais on te dit que là où tu vas, c'est pas la parole de Dieu qui est prêchée. Mais tu y vas quand même. Mais si tu continues d'y aller, bien-aimé, la conclusion est simple. C'est pas pour la parole que tu y vas, c'est pour le pasteur que tu y vas. D'accord? Parce que le jour où je me suis rendu compte que là où j'allais, ce n'était pas la bonne parole qui était prêchée, je suis sorti de là. Je m'en suis allé. Et tu devrais faire de même. Tu ne peux pas prétendre chercher Dieu et aller à un endroit où on dit le contraire de ce que Dieu a dit. Et tu y vas quand même. Soit disons, non, j'y vais, même si le pasteur est faux. C'est pas pour lui que j'y suis allé, mais je ne sais pas si tu t'entends parler. Même si c'est un faux pasteur, c'est pour Dieu. Mais si c'est un faux pasteur, donc ça veut dire que c'est pas Dieu qui l'a envoyé. Mais alors tu y vas pourquoi? Et tu dis que c'est pour Dieu que tu y vas. Ben écoute, ça me bouffe mon énergie, c'est difficile à comprendre. Ils sont les seuls à pouvoir comprendre cela. Donc après, la question est, oui, donne-moi un exemple de ce qu'il dit qui est faux. Je dis exemple. Qu'est-ce que ton pasteur dit de la polygamie? Parce qu'il y a plusieurs, je dis, c'est le premier point que je vais soulever aujourd'hui. Je t'en avais parlé et je vais développer. Qu'est-ce que ton pasteur dit de la polygamie? Ah, la polygamie est interdite. Ah bon, par qui? Ben, par Dieu. Je dis, ah bon? Ton pasteur t'a dit que la polygamie est interdite par Dieu. Elle me dit oui. Je dis, alors c'est un faux pasteur. Parce que Dieu n'a jamais interdit la polygamie. Et réaction, qu'est-ce que tu racontes? Ah non, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je dis, laisse Jésus tranquille. Parce que c'est Jésus lui-même, Dieu là, qui a donné ses ordonnances. Je dis, allons dans la Bible. Non. Ça refuse. Donc, bien aimé dans le Seigneur, Dieu n'a jamais, au grand jamais, interdit la polygamie. Jamais. Par contre, Dieu a ordonné
Quand je dis ordonné, il a mis de l'ordre. D'accord? Dans la polygamie. C'est pourquoi dans Exode 21:10, il dit, si un homme prend une autre femme, il n'enlèvera rien à la première. Il n'a pas dit il chassera la première. Il n'a pas dit chassera la première. Si un homme prend une autre femme, il n'enlèvera rien à la première, ni aux vêtements, ni à la nourriture, ni au droit conjugal. Donc, il va continuer à s'occuper de la première. Il va continuer à la nourrir, il va continuer à l'habiller et il va continuer à faire l'amour avec elle, le droit conjugal. Donc ce n'est pas parce que tu vas prendre une deuxième femme que tu vas mépriser, négliger, délaisser ou encore réduire considérablement ce que tu donnais à la première. Il n'enlèvera rien. Quand on dit n'enlèvera rien, s'il faut même bien analyser, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne touche pas à sa part, en fait. Donc avant de prendre une deuxième femme, rassure-toi que tu ne vas pas réduire la ration de la première. Voilà ce qui est écrit. Mais c'est la loi que Dieu a donnée à Moïse et lui a demandé et a mis par écrit, le mec par écrit, et je ne vous comprends pas, c'est écrit. C'est écrit. Si Dieu avait interdit un tant soit peu la polygamie, mais il ne donnerait pas une ordonnance sur la polygamie. On n'en parlerait même pas. On dirait même pas que si un homme prend une autre femme, on dirait que si un homme prend une autre femme, il se séparera de la première. Parce qu'un homme n'a pas le droit d'avoir deux femmes. Voilà ce qui aurait dû, ce que Dieu aurait dit, bien aimé. Mais ce n'est pas ce qui est écrit, c'est parce qu'il a dit, il a donné des règles avant d'être polygame. Si tu veux être polygame, sache que. Et ainsi de suite. Donc si tu prends une troisième femme, tu ne vas pas réduire les droits ni de la première, ni de la deuxième. C'est pourquoi, bien aimé, dans bien des villages en Afrique, les polygames sont respectés parce qu'on se dit, les vrais polygames, les bons polygames, qui respectent la loi de Dieu, la loi de la polygamie. Ils sont respectés, on dit, ah, ça c'est des hommes capables. Parce que tu as 3 femmes, tu prends soin des 3 femmes. Tu ne réduis pas la ration ni de la première, les droits ni de la première, ni de la deuxième. Si tu lui donnais 1 million chaque mois, c'est ton problème. Hein? Tu vas continuer à lui donner 1 million. Tu ne viendras pas dire, écoute, tu sais, j'ai pris une deuxième femme, donc du coup, je ne pourrais plus te donner 1 million. Non, 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 non. Voilà, c'est comme ça. Donc Dieu, mais attendez, mais bien aimé, il est Dieu. D'accord? Il est Dieu. Donc, voilà. Pourquoi je te lis le deuxième verset dans Deutéronome 21? Je crois 21:15. 21:15. Qui dit, si un homme qui a 2 femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, et n'aime pas la première, d'accord? Ce n'est pas parce qu'il aime la deuxième, si l'enfant, si tu veux, si le fils, son fils aîné est enfant de celle qu'il n'aime pas, au moment du partage, il ne doit pas considérer le fils de celle qu'il aime comme aîné. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quelles qu'en soient les circonstances, qu'il aime la mère de son aîné ou pas, l'aîné reste aîné. Aussi simple que ça. Mais ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que Dieu dit, si un homme qui a 2 femmes, mais si c'était interdit, est-ce que Dieu parlerait même de ça, bien aimé? Je te dis, nous allons essayer
de réfléchir de façon logique, sans passion. D'accord? Sans passion, bien aimé. En homme intelligent, nous allons procéder avec la logique. Donc la logique dit que si Dieu avait interdit la polygamie, il n'y aurait pas des ordonnances sur la polygamie, bien aimé. Il y a des ordonnances sur ce qui est permis. D'accord? Il y a des ordonnances sur ce qui est permis. Alors, d'où ça vient que vos faux pasteurs là soient en train de vous répéter juste aujourd'hui encore que la polygamie est interdite? Maintenant, bien aimé, là où ça devient intéressant, c'est quand je te lis dans le passage qui dit, loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée forme un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux ne formeront qu'une seule chair. Car l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils ne formeront qu'une seule chair. Bien aimé, ça veut dire quoi? Nous sommes bien d'accord que là on parle du mariage. Car l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est bien le verset que tout le monde cite, même les faux pasteurs. Que vous avez d'ailleurs tendance à citer pour chercher à contredire la polygamie, parce que vous dites qu'il est écrit s'attachera à sa femme. Mais le problème, c'est que vous n'avez pas compris le sens de s'attacher. Mais on est bien d'accord qu'on parle là du mariage. Alors, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils ne formeront qu'une seule chair. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache, il s'attachera à sa femme, celui qui s'attache à la prostituée, il s'attachera à s'attachera à sa femme, et ils ne formeront qu'un seul corps. Celui qui s'attache à la prostituée, bon ok, on met mariage, il se mariera avec sa femme et ils ne formeront qu'une seule chair. Celui qui se marie avec la prostituée. Donc, bien aimé, je ne sais pas si tu comprends. C'est tout simplement que les gens ont très mal compris le sens du mot s'attacher. Et n'ont pas capté, n'ont pas compris, n'ont pas maîtrisé la définition biblique, la définition divine du mariage. Le mariage, c'est l'attachement de deux corps. Pourquoi dites-vous que on n'a pas encore officialisé, nous n'avons pas encore officialisé notre mariage? Ou encore, nous allons faire les cérémonies du mariage. De quel mariage? De quoi? Bien aimé, que le mariage soit honoré de tous. Est-ce qu'on honore ce qui n'existe pas? On honore ce qui existe déjà. On honore ce qui est. Tu honoreras ton père et ta mère. Alors pour honorer son père et sa mère, il aurait fallu que cela soit. D'accord? On n'honore pas ce qui n'existe pas. Tu ne peux pas honorer quelque chose qui n'existe pas. Ok? Et tu ne peux pas officialiser quelque chose qui n'existe pas. Si tu officialises le mariage, ça veut dire que le mariage existait au préalable. Mais maintenant, si le mariage existait au préalable, c'est donc quoi le mariage? Bien aimé, voilà ce qu'il faut comprendre. Bon, ceci étant dit, bien aimé,
Le mariage étant dans l'union, le sexe, l'accouplement de deux personnes, hommes et femmes, bien entendu, hommes et femmes, bien aimés. C'est donc quoi la polygamie? Qui est polygame et qui n'est pas polygame? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je dis, dès lors que tu fais le sexe avec, comme on dit chez nous, tu manges le sexe avec une femme, dès lors que tu le fais, d'accord, tu te maries avec elle. Et si dès lors que tu te maries, que tu le fais, tu te maries avec elle, question, c'est qui le monogame et c'est qui le polygame? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Bien aimé. Donc, pose la question à ton pasteur. Pasteur, dans ta vie là, tu as fait l'amour avec combien? Tu as connu combien de femmes si tu veux? Parce que c'est pareil. Tu as connu combien de femmes? Le pasteur qui te parle là a même peut-être connu des prostituées. Donc il s'est marié même avec des prostituées. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée forme un seul corps avec elle? Car il est dit, ils ne formeront qu'une seule chair. Quand tu t'attaches à la prostituée, tu te maries à la prostituée. Quand tu t'attaches à une femme, tu te maries à cette femme-là. Pose donc la question à ton pasteur. Tu as connu combien de femmes dans ta vie? Il va te dire combien? 10. Ah, donc pasteur, tu t'es marié avec 10 femmes, donc tu es un polygame. Vous parlez de ce que vous ne connaissez pas, bien-aimés. Dès lors que nous avons expliqué cela, qui est polygame? Combien y a-t-il de monogames ici-bas? Parce que, bien aimé, si nous allons plus loin, il est décrit dans Exode que si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il payera sa dot et la prendra pour femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi qui as couché avec une vierge, tu étais censé la marier. Tu étais censé, si tu veux, pardon, tu étais censé la prendre pour femme. Parce qu'en fait, tu t'es marié avec elle. Tu as pris sa virginité et tu ne dois la laisser à personne d'autre. Parce qu'il est écrit, la femme est liée à son mari de son vivant. Tant qu'il est vivant, la femme est liée à son mari tant qu'il est vivant. Donc toi, femme qui couche avec un homme, admettons ne serait-ce que la première fois, tu es lié à cet homme-là tant qu'il est vivant. Donc, de ce fait, toi, femme qui crie au scandale quand on dit que la polygamie est autorisée, toi, femme-là, tu as connu combien d'hommes? Tu as connu combien d'hommes? Pour te mettre là et dire que la polygamie, Dieu interdit la polygamie, c'est un péché, c'est un, je sais pas quoi, un sacrilège, parce que tu cries de façon horrifiée, de façon, comment je vais dire ça? Tu as connu combien d'hommes? Un seul? Tant mieux si tu n'as connu qu'un seul. Mais combien sont-elles qui n'ont connu qu'un seul homme? Et maintenant, si tu as connu plus d'un homme, comment est-ce qu'on va t'appeler? Parce que tu es censé être lié à celui qui a pris ta virginité tant qu'il est vivant.
Et si on va plus loin au terme des négociations, c'est-à-dire qu'une femme, ok, admettons, il a pris ta vie, il a pris ta virginité et puis il a disparu. Bon, c'est pas de ta faute, admettons. D'accord, c'est pas de ta faute. On admet. Maintenant, tu vas avec un autre homme. Dès lors que tu te couches avec cet homme, qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens de te marier avec cet homme-là. D'accord? Si tu couches juste pour le plaisir de coucher et t'en aller, c'est donc justement ça qu'on appelle la débauche. Parce que tu es censé coucher avec celui avec qui tu resteras. Donc, si tu couches avec un homme en dehors, ça dit que avec un homme qui n'est pas celui qui a pris ta virginité, parce que celui qui a pris ta virginité n'a pas respecté ses engagements, ok? Si tu couches avec donc un autre homme, celui-là est ton mari et tu restes lié à lui tant qu'il est vivant. Est-ce que tu le savais? Quand vous pensez que nous on exagère, comme quelqu'un disait que ah, tu es trop radical, je dis non. C'est pas moi qui suis radical, c'est le Seigneur qui est radical. Le Seigneur est radical. Et vous ne pouvez même pas imaginer à quel point, sauf que Dieu est miséricordieux, il est bon. Parce que sinon, bien aimé, hein, qui va être sauvé? Qui va être sauvé? Bien aimé, tu te rappelles, le jeune est riche, qui a dit à Dieu, mais Seigneur, de ce fait, qui va être sauvé? Jésus lui a répondu, rien n'est impossible à Dieu. Donc, bien aimé, avant de discuter là, va, lis les Écritures, étudie les Écritures. Demande à Dieu d'ouvrir ton esprit pour que tu comprennes les Écritures. Et là maintenant, viens débattre, viens contester. Bien aimé, ton pasteur, soit il n'a rien compris, soit il fait exprès. Mais, bien aimé, malheureusement pour toi, il fait exprès. Je répète, malheureusement pour toi, il fait exprès parce que c'est un fils du démon. Parce que même celui qui n'est pas pasteur comprend aisément ce qui est écrit. S'il a l'intelligence de vous captiver, s'il a l'intelligence de vous manipuler, tu crois qu'il n'a pas l'intelligence de comprendre ce qui est écrit? Même s'il ne reçoit pas la totale révélation de ce qui est écrit, il comprend ce qui est écrit. Mais, comme c'est un fils du démon, il a pour mission de te mener à ta perte. Et toi, tu ne comprends pas. Et quand nous venons gratuitement te donner la vérité, t'ouvrir les yeux, tu nous rejettes et tu vas t'accrocher à celui qui te prend ton argent et qui te ment. Et celui qui te dit la vérité et qui ne regarde pas ton portefeuille, tu le rejettes. Bien-aimé dans le Seigneur, ton comportement vole notre énergie, nous, serviteurs du Dieu vivant. Ton comportement fatigue. Et quand je discute avec toi, et que même pas 5 minutes de discussion, je me sens vidé, bien aimé, je sens que pour ton cas est perdu. Ton cas est désespéré. Parce que ce sont les démons qu'ils ont mis en toi qui à ce moment-là sont en train de manger mon énergie. Oui, bien-aimé.
Parce que quand nous avons en face de nous, même le pire des païens, il ne se comporte pas comme toi. Parce que contrairement à ce que vous pensez, le païen, tu l'amènes aisément, facilement dans les Écritures. Même s'il ne croit pas, son seul problème c'est qu'il ne croit pas. D'accord? Son seul problème c'est qu'il va te dire ce qui est écrit chez les hommes qui ont écrit. Mais si tu l'amènes dans les Écritures, il va y aller. Il va lire, tu lui dis, ça veut dire quoi? Il va t'expliquer. Parce que c'est des Écritures, c'est des écrits. Il va le faire. Mais toi, soi-disant, enfant de Dieu, rempli de l'Esprit Saint, qui se nourrit de la parole. Oui, l'Esprit Saint bien-aimé est parole, donc il se nourrit de la parole. L'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui vient de Dieu. L'Esprit en toi, là, tu le nourris avec la parole. C'est avec la parole que tu nourris l'Esprit qui est en toi, bien-aimé. D'accord? Donc toi, enfant de Dieu, soi-disant, rempli de l'Esprit Saint, tu refuses d'aller lire. Tu refuses d'aller dans la parole. Tu refuses d'aller dans la Bible, voir réellement ce qui est écrit. Et tu dis que tu es rempli de l'Esprit Saint. Ton cas est désespéré. Et désespérant. Oui, bien-aimé, réveille-toi. Je prie le Seigneur Dieu Tout-Puissant qu'il te fasse miséricorde. Qu'il pose sa main puissante sur toi. Qu'il entre dans ta vie, qu'il entre dans ton esprit, qu'il t'ouvre l'esprit et qu'il mette en toi l'amour de la parole. Bien-aimé. Que le Seigneur exauce ma prière. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà l'un des points, je vous avais dit, les signes qui montrent que ton pasteur est un faux pasteur. La polygamie. Si ton pasteur te dit que Dieu interdit la polygamie, c'est un faux pasteur. Attention, je ne suis pas en train de t'encourager dans la polygamie parce que, bien aimé, la polygamie, c'est pas facile. Hein? Ce n'est pas facile. Je ne suis pas en train de t'encourager, je dis. Comme a tendance à le répéter notre cher et bon pasteur Gédéon, celui qui a plusieurs femmes, celui qui n'a pas de femme ne pêche pas. Celui qui a une seule femme ne pêche pas. Celui qui a plusieurs femmes ne pêche pas. Mais celui qui enfreint les règles, 1, que ce soit du célibat, 2, que ce soit de la monogamie, 3, que ce soit de la polygamie, là, il pêche. Le problème, bien aimé, ce n'est ni le célibat, ni la monogamie, ni la polygamie. Le problème, c'est le respect des règles qui accompagnent ces 3 statuts-là. Sur ce, mon bien-aimé, c'est avec plaisir que j'ai échangé avec toi. Je te dis encore merci pour le commentaire que tu laisses sur ma page. N'oublie pas surtout de partager pour que quelqu'un, au moins une personne, soit bénie. Je vous rappelle que, quel que soit le nombre de vos commentaires, dès lors qu'une seule personne, je dis bien une seule personne, est bénie parce que j'ai enseigné et qu'elle me fasse savoir qu'elle est bénie parce que j'ai enseigné, je suis heureux. Et je peux dire que j'ai rempli ma mission parce que une âme sauvée, c'est la fête dans le ciel. Nous n'avons pas pour prétention, bien aimé, de sauver des milliers d'âmes. Si cela est possible, tant mieux. Si ça arrive, gloire à Dieu. Mais nous avons pour
ambition première de sauver au minimum une âme, de ramener à notre merveilleux Seigneur au minimum une brebis égarée. Une bénédiction vaut mieux que 100 malédictions. Raison pour laquelle, bien-aimé, je te dis merci à toi qui prends la peine de laisser un commentaire sur ma page. Si tu ne t'es pas abonné, abonne-toi, partage le lien pour que nous soyons nombreux à être amoureux de la parole de notre Père, qui nous aime tant, qui nous a tant aimés et qui nous aimera toujours parce que nous sommes ses enfants bien-aimés. Que le Seigneur te bénisse.